Retour sur ce plateau pour l'actu décalé. L'actu décalé de ce matin a pour thème amour toxique et ses corollaires. Doit-on le vivre ou en sortir? Pour parler de cette thématique, j'ai sur ce plateau Roland Toneinkes, Oumar Adeyanju. C'est vrai que ce sont des journalistes, mais ils se prononcent également sur des faits de société. Bienvenue à nouveau, chers collègues et confrères. Merci, Carole. Merci, Carole. Un seul numéro pour prendre part aux discussions, c'est le 96 116 68 68 96 116 68 68. Nous allons démarrer par Oumar. Qu'est-ce que vous comprenez par amour toxique? Oui, avant même de démarrer, ce sont des journalistes, c'est vrai qu'ils sont des journalistes, mais ils peuvent parler d'amour, ils sont amoureux. Roland est très amoureux. Hein. Il est marié, vous ne savez pas. Il est même marié. Voilà, donc, c'est un homme très amoureux, il connaît ce que c'est que l'amour. Mais et moi également, vous, je vis également de manière maritale. Vous j'ai une vivez femme. le concubinage? Non, bon, je ne vais pas dire ça. Je suis marié sur le plan religieux, mais pas sur le plan, comment on appelle, sur le plan, on va dire, civil. Mais est-ce que pour revenir à votre, comment on appelle, au thème, déjà, tout ce qui est toxique, crée des nuisances. On est d'accord? Donc, dès l'instant où c'est toxique, c'est que c'est mauvais. Et quand on parle d'amour, ce n'est pas forcément entre l'homme et la femme. Ça peut être entre frères, entre collègues. Et quand ça devient toxique... Toute relation toxique est mauvaise. Toute relation toxique est à éviter. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus tout ce qu'il y a comme préalable avant de se mettre ensemble. C'est tout ça aussi qui crée le fait que finalement, on se rend compte que l'autre n'est pas véritablement compatible avec ma personne. Et finalement, ça me crée des souffrances. Ça crée chez moi des charges émotionnelles énormes au point où ça devient complètement invivable. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus certaines règles comment on appelle, de nos cultures, certaines règles comment on appelle, des religions et tout. On ne respecte plus toutes ces règles morales-là. Et finalement, on tombe les bras dans les bras les uns des autres comme ça. Et on commence à vivre l'amour. Non, l'amour, c'est pas comme ça. Avant, souvenez-vous, les parents, quand tu vas annoncer à tes parents que cette personne-là, vraiment, j'ai rencontré une personne qui me plaît et tout, tu sais ce que tes parents te disent au départ? Mais permets-lui déjà de commencer à venir à la maison. Parce que eux, on les a éduqués comme ça. Et on sait pourquoi on le fait. Le premier jour, c'est sûr qu'elle va venir, on va la recevoir de la meilleure des façons. On va la recevoir, mais comme une invitée complètement totale. Et on va lui exprimer que, vraiment, c'est bien, notre fils t'a choisi. Voilà, tu es la bienvenue chez nous. Et les prochaines fois, mais c'est des épreuves qu'on fait. La maman, le papa, tout le monde est là. La maman peut décider comme ça de commencer à laver des choses devant elle pour voir comment est-ce qu'elle va réagir. Vous voyez un peu? Est-ce que celle-là, elle est capable de bien entretenir mon fils? Est-ce que celle-là, elle est serviable? Est-ce que c'est... Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous, jeunes, ce n'est plus ça. La seule chose qu'on recherche, c'est la compatibilité au lit. Est-ce que celui-là, c'est un bon coup? Est-ce que celle-là, c'est un bon coup? C'est l'acte sexuel qui prouve aujourd'hui l'amour. Voilà. Et c'est ça la vraie question qu'on devrait poser à tous nos jeunes. L'amour n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Il y a des préalables. Est-ce que nous pouvons vivre ensemble? Est-ce que nos personnalités... Est-ce qu'on peut se sacrifier pour l'autre? L'un pour l'autre. Parce que l'amour, le vrai amour, c'est également synonyme de sacrifice. Voilà. Et finalement, on tombe dans les bras de quelqu'un qui n'est pas du tout bien. Peut-être même que c'est un pervers narcissique qui nous soumet complètement et qui nous crée tous les problèmes du monde. Donc voilà tout un tas de problèmes sur lesquels on doit pouvoir revenir pour comprendre un peu le sens de tout ceci. Roland Toneinkes, qu'est-ce qu'un amour toxique selon vous? Voilà, vous faites bien de reposer la question. Un amour toxique, c'est un amour dans lequel, ce qui crée un état de souffrance chez l'autre partenaire. C'est un amour dans lequel il y a un manque de considération, un manque d'amour perceptible. Et dans ces conditions, la question qui est posée, doit-on subir ou en sortir? Et là réside maintenant la problématique. Justement. Dans une relation, on doit travailler à ce qu'il y ait l'harmonie, la paix, la compréhension. Et dès lors que l'homme constate que la femme avec qui il est, cette femme-là lui crée un état de souffrance psychologique, émotionnelle, morale, il y a matière à se poser la question. Dès lors que la femme se rend compte que l'homme avec qui elle est lui crée un état de souffrance émotionnelle, psychologique, morale, et même physique parfois,
Il faut se poser la question. Doit-on continuer à subir ça ou bien il faut décider de partir? Alors, moi j'estime qu'aujourd'hui, il y a de ces relations un peu partout dans notre société où c'est des relations toxiques. Le mari manque à la limite de respect à son épouse. Cherche les femmes au vu aussi de l'épouse. S'en fout de la réaction de la dame. Il y en a même qui peut amener une femme à la maison. Et Il y en a qui le font. Et qui dit à la femme de sortir, d'aller rester. Téléspectateurs en ligne, on nous signe. Roland. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Onichango. Monsieur Onichango. C'est monsieur Onichango. Monsieur Onichango, allez-y pour votre commentaire. Merci beaucoup. Et doit-on subir ou sortir? Je vais vous demander quelque chose. Avant que vous n'envoyiez un maçon sur votre parcelle pour la construction, pour qu'il fasse les trous de la construction, ça veut dire que vous êtes déjà préparé financièrement. Oui. Une femme qui, en lui, n'a pas d'amour, et puis c'est amour toxique qu'il a envers moi, ça veut dire qu'il peut toutefois me nuire la vie. Pourrir la vie. Toutefois m'ôter la vie. J'ai fait une allocution, tout d'abord, avant que j'en arrive là, il faut qu'on arrive à faire des vérifications. Je lui dis, voilà, ce que tu fais, ce n'est pas bon, corrige-toi. Mais à la limite, si je la vois ne pas se corriger, là, je fais une allocution avec ses parents, avec mes parents. En tout cas, avec les concernés. Et je lui dis, voilà, je donne 3 cas, par exemple. Et je dis, pour le moment, je ne suis plus d'accord de rester avec votre enfant. Puisque, à la limite, elle peut toutefois monter la vie. Voilà. Donc, il faut carrément sortir de cet amour-là. Parce que l'amour, on ne peut pas dire, à la limite, ça va se corriger, ça va se corriger. Or, à la limite, ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut essayer de faire. Si le dialogue n'arrive pas à trouver le bon chemin, alors il faut quitter. Merci beaucoup. Parce que tout ce que nous faisons ici, vous êtes là, vous priez pour que Dieu vous donne la longévité. Afin que vous puissiez rester avec vos enfants. Tout à fait. Maintenant, si quelqu'un qui veut vous réduire la vie, la durée de votre vie, est juste à côté de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en débarrasser. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, monsieur Onichango. Alors, je crois qu'après avoir défini ce qu'est un amour toxique, il faut déjà aller au niveau des causes. Justement, des causes. Les causes, c'est la mauvaise fondation du couple. Il en parlait tout Il à l'heure. y a l'éducation de la femme ou de l'homme. Il y a aussi les amitiés, les relations de la femme ou de l'homme qui l'amènent aussi à devenir toxique. La société qui Et commence. maintenant, les conséquences, c'est que vous mourrez de dépression ou bien d'AVC. Oui, parce que tous les jours, vous faites le même reproche, ça ne change pas. On vous traite de tous les noms, malgré tout ce que vous faites. Et un jour, vous vous levez un jour, vous devenez... Mais est-ce que c'est volontaire? Non, c'est ce que je vous dis. Dès lors qu'il y a une cause, il doit y avoir des conséquences. Si on fait tout pour balayer du revers, en tout cas pour éviter que les causes entraînent l'amour toxique, il n'y aura pas de conséquences. Donc, j'estime que c'est l'un dans l'autre, tout est lié. Aujourd'hui, il faut que les jeunes sachent que pour se mettre avec une femme, il faut réfléchir pour savoir quel genre de femme avec qui je veux me mettre, quel genre d'homme avec qui je veux me mettre. Première chose. Si déjà dans votre relation, tu la vois sur portable en train de parler avec un homme, elle te voit, elle est, comment vous appelez, elle sursaute. Elle sursaute et puis elle ferme le portable et tout, tu lui poses la question, mais non, il faut arrêter ça. Pas mentir. Il faut en même temps laisser mon frère. Parce que demain là, tu vas faire une crise. Parce que quand tu vas considérer tout le chemin parcouru et que tu vas regarder tout ça là. Pas seulement la femme. Non, je dis, à la base. Jusque-là, j'ai parlé d'hommes et de femmes. Voilà, je ne parle pas de femmes seules. C'est tout le monde, nous tous. C'est hommes et femmes. Il faut donner aussi un exemple sur l'homme. Oui, non. Écoutez, je donne l'exemple. Depuis là, je parle des hommes aussi. Pour dire quoi? Dans toute chose,
Nous devons avoir une bonne fondation quand nous voulons fonder un couple avec une femme ou un homme. Et deuxième chose, il faut tenir compte de l'éducation de la personne. C'est essentiel. C'est essentiel. Troisième chose, C'est ça même qui est primordial. dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça. Elle fréquente qui? Il fréquente qui? Qui sont ses amis? Est-ce qu'il n'est pas tout le temps en train de, avec ses amis en train de boire, chercher femme? Spectateurs en ligne. C'est beaucoup de choses. Oui. Bon, il semble qu'il est... Il est parti ou il est encore là? Permettez-moi de dire au moins, enfin, de dire aussi une chose, c'est que dans ces cas de relations où, il est là, le moniteur en ligne. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Celui qui est qui a porté habit blanc. Je vais vous dire que dans une relation, les caractères partiels sont dissimulés. Oui, je suis d'accord. Les caractères partiels sont dissimulés. Je vais vous donner juste un exemple. Je suis d'accord. J'ai rencontré une dame, et puis là, elle est sortie d'une mauvaise relation. On a commencé par, ça fait 3 mois, on a commencé par cheminer. Elle est venue à Cotonou, et puis on a défini c'est-à-dire le point substantiel de notre relation. Elle a accepté. Et tout d'abord, dans tout ce qu'on disait avant qu'elle ne vienne à Cotonou, ses parents ont dit, voilà, celui-là, il est sage. Et puis, c'est à cause de ça, parce que sa maman avait fait un enfant ailleurs et abandonné cet enfant et son papa. Le papa de la fille aussi avait fait un garçon hier. C'était entre les deux, c'est garçon. Et Une famille reconstituée, vous voulez dire? Oui, voilà. Et les deux se sont retrouvés. Vous voyez, cette dernière, quand j'ai commencé par cheminer avec elle, il est vrai, elle a passé un concours. Elle a passé un concours. Elle est rentrée en fonction publique. C'est une sage-femme. Et elle ne touchait pas à son salaire. Elle m'a fait appel. J'ai dit, waouh, pourquoi on est parti scruter son dossier? Son dossier, on a changé son nom de famille au nom de quelqu'un d'autre. Donc, elle ne touchait pas. J'ai milité, j'ai fait tout possible. J'ai appelé DC au ministre, et ainsi de suite. Et cette dernière a commencé par toucher son salaire. Vous savez, quand cette lance, elle a fait le rappel, on lui a fait le rappel, elle ne m'a pas dit ça, et puis c'est ses parents qui ont pris l'argent à lui payer par celle. Outre ça, on avait eu quelques mésententes ça, et puis moi, je me suis mis à l'écart, ses parents aussi m'ont appelé, ainsi de suite, de venir, effectivement, bon, il faut écouter les parents. Le jour-là que j'étais parti chez eux, à Boycon, on a eu de liaison, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, moi j'envoyais 10 000 francs par semaine. Et ça, j'ai envoyé ça pendant 6 mois. J'envoyais ça chaque lundi. Et le lundi suivant, je lui ai dit, que cette fois-ci, tu m'attends jusqu'au jeudi, là je vais t'envoyer ça jeudi. Vous savez, juste cette expression-là, elle a dit à ses parents de couper toute la communication avec moi. J'appelais la maison parce que j'étais inquiet. J'appelais la maison, personne ne décrochait. Et je persistais pendant 3 jours, et puis c'est son papa qui a décroché, que c'était sa fille qui a dit de ne pas décrocher. Et la question que j'ai posée à la personne, papa, j'ai dit, papa, excusez-moi, hein, désormais vous êtes mon beau-père. Mais si j'étais votre propre enfant, et l'enfant trouve une telle femme au dehors, et il a cette situation-là, et puis votre enfant revient vous dire ça, quelle serait votre réaction? Quel serait le conseil que vous allez donner à votre enfant? En tout cas, c'est sa fille qui a fait ce truc-là. Non, on aura compris. Elle a un problème à Goko. J'appelle. Elle a un problème à Goko. Et ses parents pleuraient. On m'a appelé. Quand on m'a appelé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? En 2019, en ce moment, j'ai appelé tout. Monsieur Onishangou, est-ce que vous êtes resté ou vous êtes parti? Je suis là. Vous êtes toujours là? Avec elle? Avec elle? Non, je suis déjà parti. Non, je suis déjà parti. Parce que c'est toxique déjà. Vous estimez que c'est toxique? Vous estimez que l'amour était toxique?
Carole, moi, je pense que ce que M. Onitiango vient de dire, c'est pas complètement faux. Oui. L'être humain il y a des est gens qui vraiment cachent certains ondoyant, comportements. voilà, est très ondoyant, très changeant, et du jour au lendemain, c'est là que tu vas découvrir véritablement qui il est. Voilà. Vous savez que toute action fait appel à une réaction de la part de l'autre. Donc, au départ, peut-être que, vous voyez, au début de l'idylle, vous voyez comment tout le monde se comporte, on montre sa meilleure facette, on essaie la relation, les gens ont toujours montré le bon côté. Le bon côté. C'est dans la relation qu'on sort les griffes parce qu'on sait qu'on est déjà là. Une fois que les choses sont déjà bien établies, que tout est là, on voit les vrais comportements en fait. Et là, il n'a pas totalement tort. Et c'est là aussi où il faut dire, ce n'est pas parce que c'est toxique tout de suite qu'il faut tout casser, tout mélanger. C'est là où je pense qu'il faut être très attention. Surtout quand il y a des enfants, moi je connais des cas où le monsieur était très jaloux. On va dire que la jalousie, c'est-à-dire, au premier abord, comme ça, lorsque vous l'analysez, vous dites non, la jalousie, quand c'est trop, c'est pas bon, c'est ci, c'est pas... Mais il était très jaloux, il était tellement amoureux de sa femme qu'il était très jaloux. Amoureux, de sa femme qu'il était très jaloux. Il n'arrivait pas... Il est IL. Allez-y. Bon, tout ça, c'est mon lapsus qui vous conduit à ça. Et faisons très attention donc, quand nous parlons. Donc, je dis, il était très amoureux. Et donc, la femme, à un moment, ne supportait plus. Il contrôle tout. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas travailler. Elle peut rien faire. Mais le jour où on a fait asseoir ce monsieur, mais c'est là qu'on se rend compte de tout l'amour qu'il avait pour sa femme. Il a fondu en larmes, je vous dis. Celui qui était là, il a fondu. Non, mais je ne comprends pas. L'autre fois, elle est battue à tel endroit. Quand il a appelé des... Il dit, ah bon, non, toi aussi. C'est une question de confiance. Vous voyez, donc quand ça arrive aussi, il ne faut pas tout de suite tout gâter. Il y a des thérapies également qui existent, pour les couples également. Peut-être se tourner vers des personnes très âgées, des personnes qui ont déjà parcouru un long chemin dans le mariage, à qui vous pouvez demander donc des conseils également. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que non, parce que c'est toxique, on va tout enlever. Donc, quand vous remarquez les premiers, comment on dit ça, premières manifestations de la toxicité comment on appelle, de la relation, il ne faut pas tout de suite tout casser. Je pense qu'il faut s'ouvrir à partir de il y a des mécanismes pour essayer de calmer, pour essayer de ramener l'autre à l'ordre. Il faut de la confiance l'un en l'autre. Pas les conseils, la prière, l'assistance matrimoniale. C'est difficile encore de partir lorsqu'il y a des enfants qui unissent les parents. Oui, quand il y a des enfants qui unissent les parents, il faut à un moment donné faire très attention dans le choix et la décision qu'on doit prendre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand il y a cette situation, il faut peut-être partir sur, utiliser certaines méthodes pour régler. Soit aller à la prière, aller voir un père spirituel, soit aller voir des personnes plus âgées que soi, ou soit aller voir un psychologue, ou soit aller voir un conseiller matrimonial qui va vous conseiller une conduite à tenir. Parce que quand vous prenez, c'est des décisions, parfois vous les prenez, c'est irrévocable. Hein. Parce qu'il y a des hommes, peut-être que oui, vous jugez que son comportement c'est toxique, amour toxique, et puis peut-être que lui n'en est rien. Lui, il a peut-être posé des actes que vous jugez de comportement, de manque de considération. Il faille peut-être lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et peut-être peut comprendre pour qu'il change. Mais vous énervez. Vous sortez de sa chambre, vous prenez vos bagages, il faut plus jamais il va vous... Mais en réalité... Et c'est pareil pour les hommes aussi. Vous laissez une femme à un moment donné, vous la négligez, et puis après vous revenez, après vous dites non, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul chaque fois, analyser les faits pour se dire... remettre également en cause. Se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait aussi qui a contribué à ça? On m'a parlé tout à l'heure de action-réaction. Il y a des gens qui ont peut-être un mauvais comportement, qui vont le cacher toute leur vie, mais juste parce que vous avez posé un acte un jour, ça va réveiller le mauvais comportement là. Et là, vous allez subir cash. C'est cash and carry, comme on le dit en anglais. Il n'y a pas de négociation. Non. La personne, elle te dit, ou bien il te dit, je te paye ça. Oui, justement, donc, séparation est plus difficile quand les enfants nous unissent. Mais ce sont ces enfants-là qui en payent le prix fort. Non, le problème, c'est que les enfants issus qui se retrouvent dans une situation de divorce souffrent plus que des enfants qui sont dans une situation, dans un couple. Même si, attendez, toujours, attendez, même si, quand papa et maman, même s'ils ne s'entendent pas et que maman est là, et qu'il y a toujours la police, parce que au-delà de tout, c'est papa et maman qui ne s'entendent pas. Hein. Papa a toujours le temps pour parler à ses enfants. Maman a toujours le temps pour parler à ses enfants. Dès lors que maman se quitte là, laisse les enfants à papa, c'est peut-être une autre femme qui vient s'installer. Et ce n'est pas toujours la joie pour les enfants. Ou ça, c'est maman qui s'en va avec les enfants, et qui peut-être n'a pas le temps de rester à la maison avec les enfants et qui fait son tour aussi, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc il y a peut-être quelque part un consensus à trouver
pour que les enfants ne se trouvent pas dans une situation à subir beaucoup plus. Quand les gens se séparent, les enfants souffrent plus que quand les gens sont ensemble et arrivent à s'entendre, ne serait-ce que pour le minimum, autour des enfants. Ne serait-ce que ça. Parce que la présence des deux peut dissuader certains comportements chez les enfants. Par contre, quand l'enfant sait que papa n'est pas là, et quand il sait que maman n'a pas peut-être d'autorité sur lui, il peut se permettre certaines choses. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler à trouver un consensus. Il y a des gens qui n'ont même peut-être pas besoin de quitter le foyer. Des femmes qui ont des problèmes avec le mari, mais qui n'ont peut-être pas besoin de quitter le foyer. Parce que le mari ne les a pas renvoyées. Elles sont là, elles ne sont pas pour autant torturées pour autant. C'est juste pour des détails qu'elles s'énervent, elles s'en vont. Elles s'en vont, mais les enfants souffrent après. Donc j'estime qu'il faut toujours réfléchir sur tout ça pour dire quelle est la possibilité pour moi de préserver, en tout cas, l'intégrité de mes enfants, de garantir leur avenir, parce que le papa est là, au-delà de tout, c'est le papa. Et si quand des choses arrivent, le papa est obligé de réagir, ou même rien que sa présence peut le dissuader, il faut réfléchir à tout ça avant de prendre une décision. Omar, concrètement, quels sont les signes qui démontrent qu'on est en train de vivre un amour qui est toxique pour nous? Oui, Laurent l'a dit tout à l'heure, la première des choses, c'est que tu souffres. Tu vois que tu souffres à cause d'une personne. À cause d'une personne, tu souffres. Sur le plan émotionnel, tu n'arrives plus à dormir la nuit. Tu vas mourir de crise cardiaque avant de te rendre compte qu'il est en train de te faire du mal? Non. Tu te rends compte toi-même. C'est vrai que cette prise de conscience est quelquefois un peu difficile. On est d'accord. Parce qu'on est omnubilé par, comment on appelle, par le regard de la société également. Bon, peut-être le regard de la société aussi joue beaucoup. Oui, surtout, ça joue énormément, le regard de la société. Parce que chez nous, surtout sur les femmes, on se dit non, tu étais déjà avec un homme, du jour au lendemain, tu quittes, tu prends tes bagages, qui va te prendre, tu vas aller d'homme en homme, et puis finalement, la femme accepte, elle supporte tout. Subit. Et quelquefois, ça va jusqu'aux violences physiques. C'est quelque chose de très grave. Il faut pouvoir en prendre conscience. Cette prise de conscience est essentielle. C'est pourquoi quand vous dites quelles sont comment on appelle, les conséquences, vous avez dit non. Voilà. Les signes, voilà. Les signes, c'est quand tu souffres, il faut savoir que tu souffres. Il ne faut pas être maso, il ne faut pas dire non parce que je l'aime, je vais rester dedans. Non, c'est grave. Tu vas mourir. Parfois, tu vas mourir. Quand vous prenez un homme qui a déjà connu un premier faux pas, un deuxième faux pas acquis avec une femme, demain, quand c'est la femme qui pose des actes dans le couple, le mari s'en débarrasse, on dit qu'ils n'ont rien s'il y a. Quand c'est la femme également qui a ce problème, c'est la même chose. Qui s'est déjà séparée une fois, deux fois, et qu'elle est avec un autre homme, et que peut-être elle subit ça, elle s'en va dire, ils ont d'asseoir. Donc, des trucs comme ça dans notre société font que les gens souffrent tout bêtement. Justement. Je n'encourage pas le divorce, mais à des moments donnés, il faut prendre ses responsabilités. Moi, je le dis, oui, c'est clair. C'est contre les valeurs chrétiennes. Il ne faut pas encourager au divorce. Mais écoutez, quand je prends la chantre du Nigeria qui est décédée tout récemment, qui a été violentée, qui a tout le temps subi, qui est restée psychologique, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Pas dans la violence, mais aller se rapprocher de certaines personnes pour dire voilà, je n'en peux plus, je veux partir. Et poser des actes, pas dans la violence, dans les écarts de langage. J'estime fondamentalement qu'il faut vraiment, et c'est toujours la base, je dis toujours c'est la base. À un moment donné, il y a quelque part où on a failli, on n'a pas fait attention. Il y a toujours quelque part où on n'a pas fait attention et ça nous rattrape toujours. Aucune relation amoureuse ne devrait faire souffrir. Et ça, nous devrons pouvoir garder ça en tête. Parce que généralement, lorsque les gens sont en couple, il est difficile d'entendre les signaux que les proches, tout le monde vous envoie. Oui. Parce que omnubilé, comme je l'ai dit tantôt, par ce que vous ressentez pour l'autre, par le sentiment, par l'affection que vous éprouvez pour l'autre personne. Donc, vous n'entendez plus tous ces signaux que les gens vous envoient. Quand ta propre mère, par exemple, te dit « Ah, attention, ton mari, il a des comportements, il faut réfléchir. » Quand tes proches, des gens qui sont très proches de toi, te disent « Ah, telle personne, voilà, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à se poser des questions. Ah, je suis en train de souffrir. C'est lui qui est la cause de mon problème. Comment est-ce qu'on fait pour régler le problème ?» C'est vrai, on ne va pas faire l'apologie du divorce, comme l'a dit Roland, mais quand ça ne va pas du tout, il faut prendre du recul. Quand ça ne va pas, il faut en sortir. Le problème. Je crois aussi que l'autre chose qui occasionne l'amour toxique aussi, c'est le fait que l'homme, quand sa femme le pince, ou la femme, quand l'homme le pince un peu, elle coupe pour aller voir ses parents, ou il coupe pour aller voir ses parents. Ou même des amis. Le plus grave, c'est quand l'homme se met à parler de sa femme à sa mère. À sa famille. À sa mère. Non, c'est même pas famille. Hein. Quand l'homme se met à parler de sa femme à sa mère, c'est une femme. Et quand la femme se met à parler de son mari à son père, ah non, attention, c'est plus grave. Moi, je n'ai pas fait ça à ton papa, à ta maman. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, du coup, il faut faire très attention. L'homme, la femme qui va se plaindre chez sa mère, à un moment donné, la mère va lui dire, ah,
ton papa a fait ci, j'ai subi ça. Justement, Mais pourtant, je suis calme-toi. resté. D'accord? Mais elle va se plaindre chez son papa qui n'est peut-être pas un modèle. Mais qui va lui dire que non, tu es ma fille, je ne peux pas Jamais te... la fille ne va pas subir. Là, le gars va voir sa mère, qui pourtant n'a peut-être pas été un modèle, mais c'est elle qui veut donner des leçons à l'enfant d'autrui. Pourquoi? Parce que, naturellement, les belles-mères sont jalouses de leur belle-fille. Les beaux-pères sont jaloux de leur Ça a beau-fils. toujours été comme ça. Et ça rend les relations toxiques. Parce que la maman, peut-être que ta femme est bien habillée, très élégante tout le temps, et puis peut-être que 20 000, 30 000 que tu envoies ta maman chaque mois, mais elle voit que ta femme change tout le temps, c'est elle qui est dans le tissu, et que peut-être un jour, tu fais l'erreur. Elle est déjà dit, elle se dit déjà, mais est-ce que tu fais quand? Est-ce que on livre des points? Elle te dit des trucs comme ça, et c'est toi qui vas te plaindre de la femme, ce qui dépend chez elle. C'est une Ça, réalité, c'est c'est vrai. une Vous savez, réalité. Et puis quand comme les ça, parents- pour les comme ça, Africains, c'est ça, c'est vrai. Et puis quand c'est comme ça, quand tu vas te plaindre chez elle un jour, tu lui ouvres la brèche. Elle va rentrer dedans. Justement. Si tu ne réagis pas, c'est elle-même qui prend son bâton de pèlerin qui vient te défendre chez ta femme. Et qui parle mal à ta femme au point où la femme dit, ah bon. Donc, ce qui se passe dans une autre, tu dis tout à ta mère. Ça crée des relations toxiques. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut Et travailler à éviter pour ça. rester dans la même verve que Roland, c'est qu'il faut rappeler à toutes les personnes qui sont dans une relation amoureuse où peut-être les choses ne sont pas très stables en ce moment, il faut éviter d'aller vers les parents. Parce que la relation entre toi et ta mère, la relation entre toi et ton père, mais c'est une relation très forte. C'est eux qui t'ont vu naître, c'est eux qui t'ont élevé. L'affection est énorme. Quand tu leur poses un problème, tout de suite, ils vont choisir ton camp. Oui. Sans savoir quel est le problème. Voilà, c'est systématique. Donc, il faut faire très attention. Faut pas, les problèmes de couple, ça se règle dans le couple. Quand vous n'arrivez pas à le régler dans le couple, là, vous voyez des personnes qui sont, voilà, qui sont plus expérimentées. Des personnes ressources. Voilà, qui sont plus expérimentées et qui peuvent vous aider. Et si autour de vous, vous n'avez confiance en personne, il y a des gens qui font comme on appelle la thérapie de couple aujourd'hui qui existe. Rapprochez-vous également de ces personnes-là et posez-vous. L'autre chose, c'est que la femme va se plaindre chez sa copine qui n'est pas mariée. Roland, le fait aussi que Roland soulève un problème, c'est réel aussi. C'est le moment aussi d'attirer l'attention de certaines personnes qui ont déjà un certain âge, des personnes âgées, de faire très attention. Quand ton fils n'est pas encore marié ou bien ta fille n'est pas encore mariée et qu'elle te donne par mois 20 000 francs, il faut savoir que c'est ton droit, tu le prends, c'est pour toi. Mais le jour où ta fille va se marier et qu'elle a déjà un couple, elle a déjà des enfants, et que tes 20 000 francs, tes 20 000 deviennent désormais 8 000 francs, mais il faut comprendre que, bon, c'est clair, c'est comme ça la vie. Il ne faut pas lui pourrir la vie non plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes ces choses-là aussi peuvent conduire, peuvent avoir des répercussions dans le couple au point où il y aura de la détestation entre les deux amoureux. Donc, quand vous êtes femme, vous êtes mariée. Vous avez une copine qui n'est pas mariée, qui a fini la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et attend peut-être la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas chez celle-là que vous allez vous plaindre de votre mari. Elle va vous faire aider à sortir pour devenir comme elle. C'est clair. Quand vous êtes homme et que vous êtes marié avec une femme, ce n'est pas avec votre ami qui passe de bas en bas pour toucher les serveuses. C'est pas chez lui que vous allez vous plaindre. C'est pas chez ton ex aussi non plus que tu vas aller il va te sortir de là. Et tu seras, attendez, tu vas souffrir, tu ne pourras pas manger tous les soirs, tu vas commencer à dépérir, mourir de dépression. Il faut éviter ça. C'est clair. Ça crée des relations toxiques. C'est clair. C'est vrai. Et une dernière question pour mieux édifier les téléspectateurs. Lorsque ça devient toxique et on a tout fait et ça ne marche pas, il faut partir, c'est ce que je retiens. Maintenant, comment partir pour amenuiser les conséquences, les corollaires pour soi-même, pour le partenaire et pour les enfants, c'est possible. Les enfants. Première chose, si vous êtes régulièrement marié, il y a une loi en vigueur au Bénin, le code de la famille. Référez-vous à cela et demandez à la juge de vous aider à gérer les enfants. Pour que sa papa sache à la fin du mois combien il doit envoyer à l'enfant et quelles sont ses responsabilités. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui se mettent dans des relations de concubinage à longue durée prennent des risques. D'abord, le mari meurt et puis la famille vient dégager la femme. Mais quand vous vous séparez également aussi, que vous êtes mariés, il y a un code au Bénin qui vous protège vous deux parce que la garde des enfants, la loi définit. Tout à fait. La prise en charge des enfants, la loi définit. Mais si vous étiez dans un concubinage, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est que ça devient un long processus. C'est vrai que vous pouvez aller devant la juridiction, mais je ne demande pas, et je ne dis pas qu'il faut aller convoquer... Là, c'est à l'appréciation du juge. Voilà, je ne dis pas qu'il faut aller convoquer le mari au tribunal et commencer à l'insulter pour dire qu'il ne vaut rien. Non, mais c'est de dire, OK, monsieur, on s'est séparés, on s'entend, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? S'il n'est pas d'accord, vous pouvez saisir, chercher un avocat qui peut vous aider dans le processus, mais dans la courtoisie. Et là, ça protège les enfants. Maintenant, si tu as des relations concubinage, vous n'êtes pas marié, il y a également les CPS qui sont là. Oui, les centres de promotion sociale qui peuvent vous aider, conseiller. Et qui même amènent... Qui, en réalité, voilà, avant même d'aller devant les juges... Qui jouent le rôle d'intercesseur entre les parents et d'abord, quand ça les dépasse, ils amènent ça à la justice. J'allais même conseiller aux gens d'aller vers les CES d'abord. Voilà. Les CPS d'abord, centre de promotion sociale. C'est là-bas vous allez d'abord, et vous posez votre problème. Et il y a les assistantes, les assistants sociaux qui sont là pour vous conseiller, pour vous dire comment est-ce qu'il faut faire, dans quelle mesure est-ce qu'il faut interpeller le mari ou la dame pour régler les problèmes des enfants. Et c'est quand le monsieur ne répond pas du tout, ou la femme ne répond pas du tout, que maintenant vous pouvez porter le dossier plus loin. Donc j'estime qu'à un moment donné, quand c'est toxique aussi, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'amour. Le monsieur vous démontre clairement, ou bien la femme vous démontre clairement qui ne veut plus de vous. Mais si vous n'êtes pas, si vous ne ressentez plus rien, vous étiez ensemble, vous souriez, vous faisiez votre chose ensemble, vous souriez tout le temps, tous les soirs, en vous enlaçant. Un jour, ça ne marche plus. Écoutez, chacun prend son chemin. Oumar, oui, très rapidement. Je suis complètement d'accord. La flamme de l'amour, ça s'entretient. Il faut continuer. On ne va pas encourager ça. Pour que ça brille. Maintenant, lorsque ça ne brille plus et qu'elle est complètement éteinte et qu'il n'y a plus d'amour dans les cœurs, moi, je pense qu'il faut se séparer. Mais en se séparant, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est se souvenir que nous avons passé des années ensemble. Nous avons conçu quelque chose ensemble. Il y a peut-être des enfants qui sont sortis. Et ça restera un point d'attachement entre nous deux, quelle que soit, comment on appelle, la détestation que nous avons à l'instant l'un de l'autre, ces enfants-là resteront le point commun que nous aurons. Enfin, ça peut être un coup de foot qui vous a amené jusque-là. C'est possible, un coup de foot peut-être qui a perduré dans le temps, c'est vrai, parce qu'on l'a dit, l'homme est changeant au fil des ans, il peut changer, il peut devenir autre chose et que tu ne reconnais plus. Donc quand il n'y a plus d'amour, c'est normal qu'on se sépare, mais en se séparant, n'oublions pas de conserver ce qu'on a pu construire de bien. C'est essentiel. L'éducation des enfants, c'est important. Parce que vous savez, il y a des enfants qui ont peut-être des relations très fusionnelles avec l'un ou l'autre des parents et que vous les séparez de ce parent-là de manière brutale, ça a forcément des conséquences énormes sur la psychologie de cet enfant-là et sur sa construction psychologique. Donc, il faut faire très attention en se séparant. Il ne faut pas gâcher tout. Il faut garder, préserver ce qu'il y a à préserver. Merci à vous, Oumar Adeyandjou. Merci, Roland Tonéikès, pour ses apports. Merci aux téléspectateurs qui nous sont suivis tout au long de ces 3 demi-heures qu'on a passées en leur compagnie. C'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Nous avons pris du plaisir en restant en votre compagnie. Nous vous souhaitons tout simplement une très belle journée.